Aujourd'hui, on rattrape notre retard en nous attaquant à l'épisode 3 intitulé Le péché. Après un deuxième épisode qui ne faisait avancer l'intrigue que par son cliffhanger, voyons ce que nous propose la série. Rappelons qu'il ne reste que 5 épisodes pour finir cette saison. Cet épisode 3 reprend le contrôle de la trame principale. Après avoir récupéré l'enfant, notre héros va donc partir toucher sa prime. Le Mandalorien récupère donc son Beskar et va se faire un nouveau plastron, tout beau tout neuf, auprès des siens, qui sont d'ailleurs un peu jaloux. Une mission accomplie, une nouvelle armure, alors ça y est, tout est terminé, on passe à un nouveau contrat ? La réponse est bien évidemment non, et à la surprise non générale, notre Mandalorien part récupérer l'enfant aux mains des Impériaux. Et c'est là qu'on se rend compte que sans l'épisode d'avant, notre attachement avec le petit bébé n'aurait pas été aussi fort, et qu'il soit sauvé ou pas, on n'en aurait pas eu grand chose à faire. Mais là, le combo de l'épisode 2 et de cette petite scène au début de l'épisode qui nous rappelle encore à quel point il est mignon, ça renforce notre attachement. Cette idée très maligne de le faire jouer avec un boulon du vaisseau marche encore une fois superbement bien. Je rappelle que nos deux personnages ne parlent pas et pourtant on comprend très bien le lien qui les unit. Il est donc l'heure pour notre héros de venir récupérer cette petite créature innocente. Et ça va être le moment de découvrir notre Mandalorien utiliser tout son arsenal. On l'avait déjà vu agir mais principalement en duo. Mais durant son infiltration dans le repère impérial, il est seul, et on pousse encore plus loin sa bad attitude, et je dois dire que c'est plutôt plaisant de le voir éliminer les Stormtroopers un par un avec autant de style. Il y a de l'action et on en redemande, et ça tombe bien parce que l'épisode va nous en donner jusqu'à la fin. Après s'être débarrassé des Impériaux, notre héros rejoint son vaisseau et fait face à tous les autres chasseurs de primes qui veulent récupérer le bébé. S'ensuit un gunfight dans la rue où notre Mandalorien utilise encore toutes ses armes à disposition. On est toujours dans une atmosphère western que j'aime beaucoup. La fin de l'épisode est le moment le plus marquant. Tous les Mandaloriens vus précédemment rejoignent notre héros pour l'aider à fuir, et je dois dire que ça en jette. J'étais déjà très heureux qu'ils poussent leur culture un peu plus loin, mais là, les voir tous en action, c'est vraiment super cool. Même si bon, je dois dire que lorsqu'ils arrivent en jetpack, on devine les câbles qui maintiennent les acteurs, mais c'est chipoté pour pas grand chose. Beaucoup d'action dans cet épisode, et en plus de ça, l'intrigue avance. C'est donc un très grand oui, on en sait plus sur les Mandaloriens, jusqu'à même faire des petites références à Star Wars Rebels, en parlant notamment de la purge. On en apprend sur le passé de notre héros, à travers un flashback pendant la guerre des clones, mention spéciale aux super druides de combat qu'on aperçoit, les revoir en live action fait très plaisir. Et puis bébé Yoda est toujours aussi mignon, un épisode encore une fois réussi. Vous l'aurez compris, je suis toujours autant emballé par cette série. Je vous donne rendez-vous très vite pour la review de l'épisode 4, mon retard sera rattrapé, à bientôt, que la force soit avec vous. I have spoken et this is the way.